nationale à l'UPNCH, messieurs les doyens des différentes facultés, messieurs les directeurs des 2 écoles supérieures de l'UPNCH, aimables invités, courageux professeurs, chères étudiantes, chers étudiants. Prendre la parole devant ces belles têtes et belles bouches qui font partie de l'intelligentsia haïtienne n'est pas une chose facile pour moi qui suis un simple doctorant en sciences de l'éducation. Mais je n'ai pas pu décliner l'honneur que le recteur de l'UPNCH m'a fait d'être l'un des animateurs de cette cérémonie de grande envergure. Un grand ouvrier de la plume a écrit: le premier devoir de l'homme envers ses semblables est de les instruire. En disant ses semblables, il n'exclut pas les handicapés. En 2015, on se le rappelle, la communauté internationale a adopté l'objectif de développement durable, ODD numéro 4, qui vise à assurer une éducation inclusive et équitable, de qualité et de promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. D'après les recherches que j'ai faites, 93 millions d'enfants, soit 1 sur 20, jusqu'à l'âge de 14 ans, souffrent d'un handicap modéré ou grave. Ces enfants, croyez-le ou pas, ont aussi droit à l'éducation. Or, dans beaucoup de pays à revenus faibles et intermédiaires comme Haïti, les enfants en situation de handicap sont plus susceptibles de ne pas aller à l'école que n'importe quel autre groupe. De surcroît, les enfants handicapés, même s'ils sont scolarisés, ont souvent une probabilité bien supérieure d'abandonner les études et de quitter l'école prématurément. En vue de mettre en œuvre ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les États doivent assurer un système d'éducation inclusive à tous les niveaux. Cela signifie que les États sont obligés de s'assurer que les personnes en situation de handicap ne sont pas exclues du système d'éducation générale à cause de leur handicap. Cela étant dit, l'initiative prise par cette équipe jeune et dynamique qui dirige actuellement l'UPNCH d'implanter un programme de master en éducation avec une spécialité accessibilité pédagogique et éducation inclusive est en tout point louable. Paul disait à Timothée, en 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne maîtrise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles. Qu'il me soit permis de pasticher ce grand apôtre pour demander à qui veut l'entendre de ne pas mépriser la jeunesse de Joël Mixamar, de Joël Michel, de François Valmera et autres. Loin de moi l'idée de vouloir enorgueillir Joël Mixamar, qui en moins de 6 mois à la tête du rectorat de l'UPNCH se révèle l'UPNCH, l'Université publique du Cap-Haïtien. Restez debout tandis que nous allons évoquer le nom du divin éducateur. Il y a un chant très connu dans le monde protestant. Ceux qui ne le connaissent pas, vous pourrez seulement le fredonner. Jésus te confie une œuvre d'amour. Nous allons seulement entonner une strophe. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie,
jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis, jour après jour, sans blanchir, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Inclinons nos têtes pour une courte prière. Dieu de toute grâce, nous voulons en ce midi te rendre gloire pour ce que tu es et pour ce que tu fais de nous. Particulièrement, nous te sommes reconnaissants pour l'UPNCH qui ne cesse, depuis son implantation à Cap-Haïtien, de former des jeunes qui sont utiles à eux-mêmes, à leur famille et à leur pays, pour ne pas dire au monde entier. Nous sommes réunis Merci, asseyez-vous. Pour l'UPNCH, un nouveau départ vous attend. Messieurs les recteurs de l'université publique du centre, le docteur Naoum Lafleur, mesdames, messieurs les directeurs, les représentants des institutions publiques et non publiques du département Nord, mesdames, messieurs les douaniers et responsables des services de l'université publique du Nord au Cap-Haïtien, mesdames, messieurs les professeurs, distingués invités à vos titres et qualités, mesdames, messieurs, ce matin, j'ai l'honneur de prendre la parole à l'occasion de la présentation de notre programme de master en éducation, spécialité, accessibilité pédagogique et éducation inclusive dans l'objectif d'ouvrir cette activité hautement académique. Je rappelle que vous êtes pour l'instant à l'Université publique du Nord au Cap-Haïtien, UPNCH. Cette université est l'une des 10 du réseau des universités publiques départementales, couramment appelée UPR. Elle a été créée le 8 octobre 2007. Cela dit, elle va célébrer son 15e anniversaire le 8 octobre prochain. L'implantation de l'UPNCH dans le département du Nord rentre dans le cadre de la politique de l'État haïtien qui consiste à décentraliser l'enseignement supérieur en Haïti. C'est la raison pour laquelle, depuis sa création, cette université ne cesse d'offrir un ensemble de formations pluridisciplinaires aux jeunes du département du Nord et à des départements limitrophes désireux d'entreprendre des études au niveau de licence et de master. À présent, l'UPNCH met à la disposition du public des facultés et des écoles suivantes. 1. Faculté des sciences administratives, économiques et de gouvernance locale, avec une licence en gouvernance locale, en administration des affaires, en économie sociale et solidaire. 2. Faculté des sciences de l'éducation, avec une licence en psychopédagogie, en administration scolaire, en mathématiques physiques et en histoire et en géographie. 3. Faculté des sciences agronomiques et environnementales, avec une licence en agro-industrie
et en ingénierie environnementale. 4. École supérieure de tourisme et d'hôtellerie. 5. École supérieure de santé publique, de médecine tropicale et du travail social avec une licence en santé publique, en médecine tropicale et en travail social. 6. Master en économie et gestion des collectivités territoriales avec un master 2 en gestion des collectivités territoriales. 7. Des programmes de formation en cycle court. Actuellement, face au mépris d'une minorité de la société dans le monde scolaire haïtien, à savoir les enfants en situation de handicap, l'UPNCH en tant que foyer international de culture ne veut pas garder le mutisme. Ainsi, pour répondre à cette exigence de la société, en prenant en compte les enfants en situation de handicap, l'UPNCH tient à créer le master en éducation, spécialité, accessibilité pédagogique et éducation inclusive. Cette formation est innovante en Haïti en général et dans les réseaux des universités publiques en région en particulier. Elle entend former des cadres qui soient à même de faciliter, dans de bonnes conditions, la scolarisation des enfants en situation de handicap en vue de permettre l'égalité des chances entre tous les enfants en Haïti. Et ce sera, à notre avis, justice. C'est avec ce même sentiment de justice sociale que je souhaite ce matin, à vous toutes et à vous tous, mesdames et messieurs, la plus cordiale bienvenue de la présentation du master en éducation, spécialité, accessibilité pédagogique et éducation inclusive de l'UPNCH. Bonne participation et bonne journée. De l'UPNCH, Dr Joram Vixamar, Monsieur le directeur de l'Université publique du Centre, Naoun Lafleur, Mesdames, Messieurs, les staffs académiques et administratifs de l'UPNCH, Mesdames, Messieurs, les invités des différentes institutions de la société civile et politique à travers le département du Nord, honorables étudiants et étudiantes des différentes facultés de cette dite université. En ce matin, nous sommes présents pour assister à la présentation de ce grand programme de master que j'appelle moi-même un programme transcendantal. Pourquoi je l'appelle programme transcendantal? C'est parce que ce programme est considéré comme le premier en date pour tout Haïti. On a des programmes de master en éducation, mais pas un programme donnant la possibilité d'avoir une spécialisation en pédagogie accessible et en éducation inclusive. Ce programme va pouvoir aider l'État haïtien à déconstruire ou à dédramatiser certaines décisions prises à travers le temps. Départ à ce cadre légal, départ à certaines participations dans les grands sommets sur l'éducation inclusive. En 2009, Haïti a signé la convention relative aux droits des personnes handicapées. Et les États signataires de cette convention avaient tous comme
exigence ce plan, le plan de l'éducation inclusive. En 2016, Haïti a participé dans le sommet de l'éducation inclusive à Incheon et de là, on a pris la décision que notre système éducatif soit inclusif. Et les exigences... Tout ça m'a fait doit répondre à l'approche inclusive. C'est dans l'optique ça. À chaque fois, m'a commencé une présentation sur la question de l'éducation inclusive, j'ai toujours pris le temps de répéter cette phrase de Chaucy indiquant pour une société juste et harmonieuse, il faut inclure les exclus. Sur cette phrase, je tiens d'abord à saluer Monsieur le recteur de l'Université publique du Nord Cap-Haïtien, en l'occurrence Dr Joram Vixamar, Monsieur le docteur de l'UPC, en l'occurrence Dr Naron Lafleur, Monsieur le directeur de Relations internationales et partenariat de l'Université publique, Dr Kelly Sébastien, Monsieur et Dames directeurs et directrices, ainsi que doyens de l'Université publique du Nord Cap-Haïtien, Mesdames, Messieurs du secteur handicap, il y a la représentante du BCF, Madame Régine Diègue. Il y a la représentante également de RANIF. RANIF, c'est Réseau national des associations des personnes handicapées en Haïti. C'est Madame Anne Vierge Compère. Mesdames, Messieurs, le professeur de l'Université publique du Nord Cap-Haïtien, ainsi que les étudiants et étudiantes de cette prestigieuse université. Mais une salutation tout à fait spéciale à monsieur l'ancien et président de la commission de gestion de l'Université publique du Nord Cap-Haïtien, doyen Jean-Luc Fénélus, dans un premier temps, qui a passé la commande pour l'implantation de ce programme de master à l'Université publique du Nord Cap-Haïtien, et il a fait appel à moi et pour rédiger ce programme combien important pour la société haïtienne, et commande qui a été en quelque sorte renouvelée par le recteur Joram Vixamar. C'est juste pour répondre à un problème, le problème de l'exclusion d'une minorité au sein de la société haïtienne, à savoir les personnes en situation de handicap. Je ne vais même pas parler de personnes handicapées, parce que la question de handicap, ce n'est pas un état, mais c'est plutôt une situation. Parce que à un certain moment donné, nous sommes toutes et tous des handicapés. Par exemple, moi-même qui ne peux pas parler anglais, qui ne peut pas parler chinois, si vous vivez en Chine, côté qu'il a parlé anglais et il a parlé chinois tout simplement, à la minute que je suis dans situation ça, à la minute que je suis déjà handicapé de la langue. Mais une fois que je baille moins, un casque qui est adapté pour traduire chinois pour moi, soit en français, soit en créole, handicap ça, l'y sorti. Et bien à partir de là, nous-mêmes, au niveau de psychologues et social, nous disons handicap là, il n'est pas un état, mais c'est plutôt une situation. Une fois que nous rendons l'environnement accessible, situation de handicap ça, l'y éliminer. Par exemple, Régine Diègue qui l'a sous une chaise, espace non pas accessible. Une fois que l'espace là est accessible,
capable d'évacuer à occupation sans difficulté, Régine n'est plus en situation de handicap parce que l'environnement est adapté, il répond à besoin. C'est dans l'optique ça, la question de handicap, dit un monde handicap, c'est attributif, c'est péjoratif également, même rentrer plus ou moins, voilà, la psychologie sociale et l'approche anthropologique de la question handicap, en essayant d'éliminer ce genre de barrières environnementales, nous dit non, c'est pas situation qui crée handicap et c'est pas État qui crée handicap, mais c'est plutôt ces situations, ces barrières environnementales que nous mettons. Eh bien, une fois nous annulons barrières ça yo, moun nous dit qui handicapé yo pas handicap encore, mais plutôt yo en situation de déficience et voilà, et de mobilité réduite et autres. Objectif, c'est de ne pas essayer ce matin de ne pas présenter un cours sur la question du handicap, mais plutôt de présenter le programme de master en éducation inclusive. Je vais essayer de vous présenter le contenu et les démarches qui ont été utilisées pour la mise en place du master éducation inclusive et accessibilité pédagogique à l'Université publique du Nord au Cap-Haïtien. Je vais vous présenter le contenu du master, à savoir les unités d'enseignement du master API. Le master API se situe dans le contexte de la planification de l'éducation ou de la scolarisation inclusive. La question de scolarisation, de planification de scolarisation inclusive est inscrite directement dans le cadre de la mise en place d'une société inclusive, prônée par des instances comme IUP. IUP, c'est Institut international de planification de l'éducation. C'est une entité de l'UNESCO. Et aussi prônée par l'UNICEF dans le but de rendre l'éducation accessible et l'exclusion. Au lieu que nous promouvoir la question de l'éducation spécialisée, l'on fait éducation spécialisée, c'est un coup dit bon voilà, et groupe Mounza, ou pas même pour capable chita à côté d'autres groupes Mounza, là où créer ça nous relève exclusion. L'éducation en soi n'a pas un objectif, venir à l'école pour prendre des contenus simplement pédagogiques, mais il y a d'autres aspects comme la socialisation que l'éducation permet tout et apprendre et acquérir au sein de la société. C'est dans l'objectif ça, ensemble des spécialistes de la scolarisation dit non, ok, question de l'éducation spécialisée, les créer sans nous relayer l'exclusion, c'est une barrière environnementale à question sans nous relayer l'inclusion sociale, il faut nous passer de paradigme ça, et puis nous intégrer sans nous relayer l'éducation intégratrice, ou du moins le paradigme intégratif. Paradigme intégratif là, c'est un système d'éducation côté que on prend élève là, soit qui a besoin éducatif particulier, quand nous les MEP, ou du moins ça, et ti moun qui est en situation de handicap, ou les enfants marginalisés, les enfants victimes du VIH/SIDA, côté que nous dit ok, puisque là nous voulons moun sa yo intégrer dans la société on nous prend moun sa yo, on nous fait venir l'école. Yo prend tout ti moun yo dit voilà, on nous débarrasser nous de programme ça nous relève le paradigme intégratif. On permet tout le monde de rentrer à l'école. Là, on a paradigme ça, tout le monde, et voilà, et quitter l'école, ça nous relève l'école spéciale pour rentrer dans l'école ordinaire. Mais cependant, en arrivant à l'école, là, il y a une barrière si vous êtes confronté à eux. Par exemple, c'est le problème de l'accessibilité. Et surtout, la question de l'accessibilité pédagogique. Et le modèle intégratif là dit, ok, pas de problème, tout le monde vient de l'école, voilà, c'est le monde pour qui dégager, pour le capable de rentrer dans le format professeur Bayla. Élève là, dégager. Et à partir de là, nous avons une barrière, ça nous relève de passage de programme pédagogique. Nous dit, ok, et les spécialistes en psychologie de l'éducation et en l'accessibilité disent là, et ça, il pose des barrières, il pose des limites si on n'a pas qu'à apprendre vrai. Mais maintenant, on nous essayer pour nous quitter, passer de modèle intégratif pour arriver au modèle inclusif. Le modèle inclusif, c'est quoi? En peu de mots, c'est tout le monde, même côté, pendant que gagner sans nous relayer la création d'un environnement favorable pour faciliter l'apprentissage. Ça veut dire, si mon ok, voilà, et pas de question pour rentrer dans l'école spécialisée.
pas de question d'entrer dans le modèle intégratif, ça veut dire venir l'école, mais venir l'école dans le milieu ordinaire, pédagogue là lui-même, professeur. Répondre aux cris de la plupart des licenciés, notamment en sciences de l'éducation de cette université. D'ailleurs, c'est une demande qui a été faite à plusieurs reprises et nous félicitons les dirigeants pour cette nouvelle initiative. Et je profite aussi de l'occasion pour leur dire merci pour le développement de cette université combien intéressante pour nous qui sommes, j'ai envie de dire, les fils de cette université. Mais ma question c'est, pour un professionnel qui fait déjà une maîtrise en sciences de l'éducation et qui désire intégrer ce programme, si ce professionnel, dans cette première étude de maîtrise, a eu déjà des cours ayant rapport à ce programme, s'il arrive à intégrer ce programme, est-ce qu'il est obligé de passer tous les crédits sans tenir compte de la première étude qu'il a réalisée? Notre Dieu, oui. Parce que la question de validation d'acquis en Haïti au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est pas encore, on n'a pas encore mettre en place la question du comité qui va en quelque sorte faciliter la question de validation d'acquis au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Oui, on doit nécessairement passer tous les ans. On a continué avec Joël Michel pour la présentation de ce programme. Et grâce à ce programme, grâce aux exposés et encore la présentation, je me sens déjà dans l'ambiance pédagogique. Ma question, Dr Joël, c'est que la personne en situation de handicap, c'est quoi être limité par rapport à quelques activités, selon moi. Et que même dans son subconscient, elle se trouve parfois mal à l'aise. Mal à l'aise. Elle pense toujours, est-ce que moi je peux faire ça? Est-ce que vraiment il n'y a pas de limite? Donc tout ça se manifeste dans son subconscient. Donc ça se crée encore une autre situation d'handicap dans son état d'esprit. Selon moi, dans son état d'esprit. Ça crée encore une autre situation d'handicap. Est-ce que vraiment un environnement accessible peut éradiquer vraiment la situation d'handicap qui se trouve dans son état d'esprit de la personne qui se trouve dans la situation d'handicap? Et c'est la question des représentations sociales. Représentation sociale que je fais de moi-même et représentation sociale que mon yo fait de moi-même. Par exemple, sur les thèses doctorales moyennes, surtout dans le chapitre 6, vous pouvez essayer de comprendre ça. Représentation monde qui est en situation de handicap fait de eux et représentation sociale, vous pensez que monde fait de eux. Il y a ce qu'on appelle une représentation sociale négative et représentation sociale négative là, c'est une barrière à l'inclusion. Eh bien, nos approches inclusives, nos approches psychologie du handicap, on va attaquer la psychologie du handicap pour permettre, une fois que il y a ce qu'on appelle la question de l'inclusion, la question d'accessibilité, rendre toute bagaille accessible, barrière ça, barrière représentation sociale ça a tombé, mais ça m'a donné le travail. Il faut nous agir sur l'environnement, surtout la presse. Et si nous regardons bien, même sans nous relayer spots publicitaires, ce sont des situations qui créent un handicap. Et par exemple, dans le spot, j'ai 6 fois fait. J'ai 6 fois ou bicha. Au paquet, au petit bout de tonton. Et voilà, c'est un spot où Radif est attaqué. Et voilà, fait plaidoirie sur ça, sur la question pour nous capables d'éliminer barrières environnementales. Des fois, nous créons sans nous pas rendre compte. Mais c'est mentalité pour nous attaquer, c'est société, la presse, l'école, l'église, pour nous travailler à travers une matrice qui est les réhabilitation à base communautaire.
si nous utilisons approche réhabilitation à base communautaire, ça capable permettre nous éliminer barrières environnementales pour nous capable faciliter la question de l'accessibilité et la question de l'inclusion sociale, dont l'inclusion scolaire. Merci. Madame Régine Dieg avant. Après c'est Fritz. Et après Fritz, c'est Maître Esdras. Ah, c'est pour Madame Régine. Très bien. Moi, je pense que doyens sont très précis et très clairs aussi dans la réponse l'IA. Et moi, je suivre avec un peu l'intérêt présentation au programme de master là. Je pense que ton cours doyen sortir, il y a un module qui répond à ça. Et nos approche sociale avec Patrick Fougeolas sous question handicap là, il dit que et MIEF, qui c'est le mouvement pour l'intégration des femmes handicapées, nous là depuis 2009. Donc moi c'est un militant pour droit monde handicapé. Et c'est pas pour faire kiff avec monsieur A. Moi je voulais dire, je pense mieux placé pour me répondre à ça le dire. Moi avec une déficience. Automatiquement, que mon jeune accessibilité, là l'école, les formés, les mariés, les petits monde, les tout ça que yo moun normal ta gagner, regard yo pas arriver sur lui. Moi dire en fonction en connaissance de cause avec expérience, c'est-à-dire moi mal l'école, moi maman m'a pas qui goumé bien mal l'école, moi fait primaire, moi fait secondaire collège pratique du Nord, moi étudier secrétariat, moi étudiant pilote bagay que pas besoin d'étaler là. Moi marié, m'a travaillé dans BCF depuis l'ouvri, moi fondé MIEF qui c'est organisation femmes handicapées. Donc barrière yo, regard yo pas arrivé sur moi encore. Donc c'est société à même qui problème non. Donc là nous permettre mon dans l'école, nous permettre mon parce que malheureusement c'était une expérience que j'ai fait. Monsieur moi à Marine, maman famille tout le monde trouvait que c'est pas côté ce monde dans le point là parce que ma vivant une déficience. Donc nous voulons que moun le fait que la vie avec une déficience là, nous retirer tout droit. Nous dit que le parent doit marier, le parent doit faire tout le monde, le parent doit à l'école. Mais là nous craser barrière ça nous permettre que moun ça là l'école, les marier, les voyager, les faire tout ça le faire, regard yo pas arriver sur lui. Yo pas arriver sur moi là encore. C'est un problème malheureusement monsieur Pierre, c'est parce que là il est obligé pour te j'aime pas. Bah les côtés pas accessible parce que automatiquement pas accessible pas penser à moi, vous mettez nous dehors. Il était tellement insisté que m'était mais moi pas aller côté pas accessible. Et regard l'autre monde pas arriver sur moi. Yo pas atteindre. Yo pas atteindre moi encore parce que moi faut quelque chose dans ce théâtre. Mais on bagaille que m'a pas compris, vous comprenez? Donc et le plus souvent, moi toujours dis tête moi. Peut-être que le regard qu'on donne non, moi vaut mieux dans la société que nous-mêmes qu'à bon regard là. Donc c'est opinion et nous sommes d'accord, nous sommes pas d'accord. Donc moi je pense que faut me dire monsieur que c'est société qui pose problème non, c'est pas handicap pour nous. Merci. Merci Madame Régine. Un problème, mon handicapé n'a pas de problème. Dans société ça permet que même de perdre confiance dans la tête. Vu que vous perdu confiance dans la tête, vous ne pas gagner ça que l'estime de soi. Là, vous n'avez pas gagné rien. Puis on fait dans la société, vous avez été dans un petit coin. C'est ça qui fait un pile dans les gens petits qui sont en situation de handicap, ils ne pas aller à l'école. Donc nous sommes petit travail, ça qu'a fait aujourd'hui. C'est un grand-papa pour le Nord, mais c'est un grand-papa pour Haïti. Mais je vais poser une question par rapport à l'émission qu'on a fait dans Oxygène chaque samedi, qui dit non à l'intégration, mais oui à l'inclusion. Et là, nous dit oui à l'inclusion. Nous avons posé une question, tout le monde a dit ça dans l'émission. Si on a dit que dans le lycée, par exemple, nous avons un lycée inclusive année 2022-2023. Est-ce qu'il y a des professeurs qui préparent pour ça? Et nous toujours dit professeurs, c'est pour nous update. Et c'est ça que je senti UPNCH a fait là, la update nous-mêmes dans le département Nord. Donc, je ne vais pas parler en pile, moi je dis programme non, bienvenue. Merci. Je rappelle nous, inclusion par chambre totale. Ce processus.
de temps en temps, et si vous avez posé une question, vous avez dit oui, lycée est capable inclusif. Parce que une fois que nous baillons formation, et puis nous formons les professeurs de temps en temps, il y a à même pour être capable d'accueillir Timonio et en bonne et due forme. De temps en temps, nous formons à travers formation continue pour nous capables de permettre ça nous aider l'inclusion. L'école, il faut finir. C'est français seulement pour parler l'école là. Nous qui ne parlons pas français, pas venir. Ça nous est éducation intégrative. Mais si nous parlons d'éducation inclusive, comme dirigeant, comme nous pensons, il faut que nous préparions le terrain pour lui. Et c'est pour ça, avant même de lancer le programme master, donc si il est qui sorti, qui dit étudiant qui a choisi faire mémoire en créole ou bien en français. Laisse ça tout le monde net intégré. Master que nous lançons là, avec tant de discussions qui fait avec des acteurs de la société civile, là, avec le ministère, parce que le 23 février, nous avons présenté brièvement master au ministère de l'Éducation nationale. Dans le conseil des recteurs, nous présentons le programme. Et avec notre secteur que Dr. Joël était en parler, nous là. Son master qui va mettre une minorité qui a pu nous penser qui te méprisé dans la société en valeur. Et ce n'est pas un master qui est fait pour nous à former gens qui sont en situation de handicap seulement, mais son master qui est fait pour professeurs, gens qui sont dans le master, capable d'apprendre l'autre monde comment nous capable d'intégrer le groupe dans le fonctionnement de la société et puis pas sentir au désir. C'est ça que master. Nous avons besoin d'une société côté nous parler de l'égalité des chances pour les enfants, quitte ou pas en situation de handicap, quitte ou en situation de handicap. Et le programme ça lui-même est porté par deux grands cadres de l'université. C'est Dr. Joël Michel qui fait un doctorat en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Paris-Nanterre et François Abdias qui lui-même fait un doctorat dans même et l'a fait un doctorat dans même discipline ça. Et moi-même je ne peux pas écrire programme parce que je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Il y a une limite moi et très limitée. Mais nous pensons et nous dégager penser nous et les gens qui sont à côté nous, nous même matérialiser penser. Et pour ça, je demande de nous battre un gros applaudissement pour M. Saouz. Cadre qui avec nous, le douanier, le directeur, le conseiller nous, par exemple, M. Frito qui là, Aristide, M. Esdras Kader qui là, donc ils mérité applaudissement ça. S'il vous plaît, battons un applaudissement pour 4 de tout étudiant, tout invité qui collaborait avec nous, parce qu'il valait à l'université. C'est seulement l'université qui a réorienté le pays. Même si nous tous sommes sortis dans la rue, nous avons fait manifestation, nous disons faut que les gens qui sont en situation de handicap soient intégrés. Après manifestation, business crasé, tout le monde a chita la caille. Son seul côté intégration qu'a fait douce, c'est dans l'université. Pour former nous, et puis nous avons formé la société. C'est ça fait dit université, c'est foyer international de culture. C'est-à-dire c'est lui qui rassemble toute culture qui dit monde, qui fait monde dans le même avancé. Donc éducation comme bien public mondial sont bien publics liés. Donc nous pas qu'à belle pour nous seuls, il faut que nous partagions et c'est ça que fait notre master ça. Donc nous avons rendez-vous le 8 octobre qui vient là pour le lancement officiel master et puis inscription lui-même là tout lancé. Je pense à partir de promotion pour sortir dans master, stéréotypes même ils diminuer dans le département et dans tout le pays. Donc pour finir, ma baille directeur partenariat et relations internationales là placer mot de la fin capable de clôturer l'activité pour nous. Et après, je pense que M. Amos va orienter nous
qui côté qui gagne un goûter pour nous. Applaudissez s'il vous plaît, directeur partenariat et relations internationales, docteur Félix Bassi. Merci beaucoup. Monsieur le recteur, monsieur le doyen, notre recteur est parti. Mesdames, Messieurs les différents doyens des facultés de l'Université publique du Cap-Haïtien, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, chers étudiants, tout d'abord, je dois féliciter le recteur de l'université et son staff. Ça fait moins de 6 mois qu'ils ont pris la charge de cette université et nous avons constaté des progrès importants. Des progrès en termes d'engagement pour l'amélioration de la qualité de l'éducation, la qualité de l'enseignement ici à l'université, des progrès en termes de gouvernance universitaire et le plus grand de tous ces progrès, c'est une capacité d'innover, d'anticiper, une approche proactive pour répondre à certains problèmes ponctuels de notre société. Ça qui a passé là, je pense que dans les jours et mois qui viennent, nous allons donner plus d'importance